Bien le bonjour, il est actuellement 9 h du matin, nous sommes le 31 janvier 2020, pas 2019, et les enfants sont à l'école depuis 8h30, et aujourd'hui ça va être une journée que je vais essayer d'avoir le plus productif possible. Au programme, c'est parti, on y va. Là je viens de vider la vaisselle, remplir le lave-vaisselle, j'ai beaucoup de rangement à faire, beaucoup de ménage à faire, comme j'ai dit j'ai pas envie de courir ce week-end pour faire tout le ménage et tout ça alors qu'il y a les enfants à la maison, donc je vais essayer de faire un maximum de ménage aujourd'hui, mais aussi il faut que je bosse, ce qui est logique, mais aussi il faut que j'aille chez Audi pour le problème qu'il n'y ait plus de son, etc. Je vais voir s'ils peuvent m'intervenir tout de suite, il y a juste le PC à brancher normalement, à faire 2-3 clics et puis c'est bon, c'est réglé. J'ai voulu le faire moi parce que j'ai récupéré le câble et le logiciel Audi, mais c'est extrêmement compliqué, c'est un métier, donc je n'ai pas réussi à tout faire. J'ai réussi à remettre certaines choses mais pas remettre toutes les options, donc voilà, autant passer chez Audi, j'irai ce matin. Il faut aussi que je passe un coup d'aspi dedans parce que là on est allé en Vendée le week-end dernier, il y a du sable et tout à l'arrière, donc faut nettoyer un petit peu tout ça, histoire que ce soit nickel, parce que bon c'est quand même dommage que la bagnole soit aussi sale. J'ai aussi pris mes médocs ce matin, donc j'ai plusieurs médicaments à prendre en vue de l'intervention que je vais avoir lundi. J'ai de nouveau mal, là par contre j'ai tout le temps mal. Là c'est pas juste l'après-midi, là c'est tout le temps. Et là, depuis ce matin ça douille. J'ai extrêmement mal dormi, ça va faire une semaine que je dors très mal, je me réveille toutes les heures, du coup c'est absolument pas reposant. Donc je me sens un petit peu fatigué, mais ça n'empêche qu'il y a des choses à faire. Je viens d'entendre un klaxon, j'ai entendu bip. C'est pas ici. Bon, il y a encore ces décos à enlever aussi. Il faut aussi que j'aille chercher un colis à la poste. Il faut aussi que j'aille faire 2-3 courses pour ce week-end. Et il faut aussi plein de choses. Voilà. C'est une journée qui va être très chargée, très productive, je l'espère. J'essaie de faire en sorte que ce soit vraiment que je fasse le maximum de choses. Ici aussi il y a du bazar et tout, donc faut que je me donne vraiment un coup de rangement. Je dois nettoyer le poulailler aussi. C'est chiant, il pleut, mais bon. Pas trop le choix, donc je nettoierai aussi aujourd'hui le poulailler, comme ça c'est fait, remettre de la flotte, remettre des graines et tout. Et puis les restes aussi de ce que j'ai épluché hier, comme ça ça sera fait. Nettoyer la salle de bain, nettoyer les toilettes, tout ça. Donc là, je vais aller prendre ma douche, et ensuite je vais tout de suite aller chez Audi. Comme ça au moins c'est le truc qui est chiant et que je laisse traîner depuis très longtemps. Comme ça sera fait, et puis c'est parti. Il est 9h36. Je viens de me doucher, je me sens propre, c'est bon. Et là, je suis sur le départ. Je vais aller du coup chez Audi tout de suite pour voir s'ils peuvent intervenir. Sinon, je prends un rendez-vous, je m'organiserai de toute façon. Mais voilà, faut vraiment remettre toutes ces options parce qu'il faut savoir en fait que, je répète, la batterie du Q7 est tombée en panne, enfin était morte, il faut aller la changer. Et le problème c'est que avec le fonctionnement du Q7, quand une batterie est faible, il désactive toutes les options progressivement. Donc il a désactivé le chargeur de CD, il a désactivé le MMI, donc le son, les musiques, etc., les radios. Ensuite il a désactivé la gestion de la suspension pneumatique. Ensuite il a désactivé le radar, la caméra de recul, et la clim et tout. Il m'a tout viré. J'ai changé la batterie moi-même, elle était sous le siège passager, j'ai dû démonter le siège et tout, nickel, pas de souci. Et ensuite il faut recoder toutes les options parce que forcément en fait quand tu changes la batterie, la voiture ne sait pas obligatoirement que tu l'as changé et du coup elle garde les options désactivées et tout. Donc là je vais aller chez Audi maintenant, je vais faire le nécessaire. Les douleurs continuent et en plus ça va dans la jambe et dans le bras. Oh la vache, ça fait mal. Donc c'est parti. Au niveau du temps aujourd'hui c'est caca, il fait gris, il pleut et tout. Mais bon de toute façon majoritairement je vais rester à la maison de toute façon toute la journée, donc c'est pas très grave de toute manière. Donc voilà. Bon et bien, je sors de chez Audi, c'est bon, j'ai pris rendez-vous pour dans 2 semaines. Quand ça sera ma semaine du coup. J'ai pris rendez-vous pour dans 2 semaines. Ils n'avaient pas de place avant, c'était un petit peu galère apparemment. Ils n'ont pas pu le faire sur place, de toute façon je me doutais. Et du coup ils le feront. Diagnostic pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Mais bon, elle m'a dit qu'elle n'était pas surprise. Que de toute façon quand la batterie devenait faible sur les Q7 en tout cas, ça désactivait les options. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, donc aucune surprise là-dessus de toute façon. Dans tout ça en attendant, du coup j'ai toujours pas de son et tout, mais bon c'est pas très grave, je suis habitué là de toute manière. Et là je vais rentrer à la maison parce que j'ai du boulot et du ménage et tout ça. Et de toute façon je me sens pas en état d'aller me promener dans les magasins. Quoi que ce soit, je ferai une petite course cet après-midi de toute façon, vu que je vois pas de toute façon Loli, j'ai le temps de faire ça cet après-midi. Sans savoir les premiers retours de la vidéo Urbex avec Séverine, je vous remercie pour ces retours, c'était très bien. C'était vraiment super et c'était une vidéo qui a été interrompue certes, mais bon je la trouvais drôle de toute façon. Dans l'ensemble elle est plus drôle qu'intéressante, mais j'ai des bons retours, c'est tout ce qui compte, je suis très content.
Et puis je suis aussi content de votre assiduité, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes là pour regarder. Vous êtes là pour suivre, et bah moi j'ai plus de temps maintenant pour vous faire plus de contenu, donc j'en profite et je vous fais plus de contenu, donc c'est vraiment super positif, je suis très content. Bon et bien écoutez, il est actuellement 11h30 et je suis en train de réchauffer du coup la potée de chou d'hier. Donc je l'ai mis, elle est restée dans le cookéo cette nuit et du coup je l'ai mis en mode réchauffage, voilà, donc faut attendre que ça réchauffe. Oui, c'est bon, calme-toi, j'ai refermé. Oh là 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 là. Je vais manger ça du coup à midi, j'ai entendu un boom. Oui, mais c'est pas pour moi, c'est quelqu'un qui livre des repas à une mamie en face. En fait, tous les jours, elle livre les repas et tout. J'ai pu bosser sur le PC avant. J'ai fait ce que j'avais... bah non, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que je voulais faire à ce moment-là. J'ai aussi fait un peu de piano et un peu de guitare. J'en ai fait une story pour le piano. Et un peu de guitare aussi, pour me détendre un peu. Et là, j'ai allumé la télé au salon pour pouvoir manger après. Je mange pas tout de suite, mais tout de même, la télé est allumée. Et j'étais en train d'écouter de la musique en fait avec mes écouteurs en même temps que je préparais tout ça. Donc là, j'ai aussi fait pas mal de rangements ici. J'ai encore des trucs à ranger. Et surtout, la priorité aujourd'hui, c'est de plier toutes les machines que j'ai lancées. Tout plier, tout ranger pour les fringues des enfants et les miens. Et nettoyer les toilettes aussi. Et la salle de bain. Voilà la grosse priorité à faire aujourd'hui au niveau du planning sur le ménage. Il est actuellement 13h10, j'ai mangé du coup du reste de chou. La potée de chou c'était trop bon, franchement, c'était vraiment nickel. Là j'ai vu qu'il pleuvait plus, donc je vais aller vite nettoyer le poulailler. Il y a mon père qui essaie de m'appeler en même temps, je rappellerai après. Je vais aller vite nettoyer le poulailler du coup avant qu'il repleuve. Il faut que j'enlève la paille, la litière, que je nettoie la paille et la litière, que je fasse tout ça propre et tout. Je remette de l'eau, je remette aussi du maïs, des graines et tout, que je donne les restes que j'ai là-bas. Et puis comme ça, les poules seront bien gardées. C'est un entretien qu'il faut faire une fois par semaine. L'enclos complet, c'est une fois par an, avant l'hiver qu'il faut le faire. Donc retourner à terre, nettoyer, enlever toutes les déjections, machin et tout. Mais par contre, le poulailler en lui-même, la maison des poules, là c'est une fois par semaine qu'il faut faire le nettoyage. Alors des fois c'est plus sale que d'autres, ça dépend si les poules se mettent beaucoup à l'intérieur quand il pleut et tout. Mais là en l'occurrence il faut le faire aujourd'hui, comme ça moi ça sera bon jusqu'à la semaine prochaine. Dans tout ça j'ai pas mal bossé aussi en même temps que je mangeais, je répondais à des mails et tout. Et j'ai aussi eu 2 coups de fil qui ont duré relativement longtemps, dont un avec ma mère et puis un autre aussi pour le boulot. Donc ouais ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai réussi à vider la vaisselle, remplir la vaisselle de nouveau. Faudra que je le refasse une 3e fois aussi. Et puis voilà, poulailler, la priorité, comme ça c'est fait. Je me demande si je vais pas essayer de passer l'aspirateur en Q7 pour le coup. Je sors l'aspirateur de chantier qui est en haut et je le sors dehors tant qu'il pleut pas. Ça serait peut-être le moment de le faire. Tant que le garage est ouvert aussi, parce que je dois ouvrir le garage pour récupérer de toute façon la paille et tout. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça fera trop du bien qu'il soit propre, merci. Ah, voilà. Mais ouais, voilà. Mais après l'extérieur, non, ça sert à rien de le nettoyer là, l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a, Malou? Qu'est-ce qui se passe? Oh oui. Elle se rend pas compte de son poids, cette chienne. Oh là là. Oui. Ouais, t'es très méchante, très vilaine. Ouais. Ah ouais. C'est Cacahuète qui... Bah, elle est où d'ailleurs? Cacahuète! Elle est où, Cacahuète? Ah, mais je te demande où est Cacahuète. Cacahuète qui a pas super la forme en ce moment. Les personnes m'ont écrit pour me demander justement comment elle allait. Bon, elle marche, elle mange, elle sort, pas de soucis, mais elle a pas trop la forme en ce moment. Attends, là, cette année elle aura 14 ans. Hein. Attends, on est en janvier. Donc en octobre elle aura 14 ans. Et en fait, des fois je la retrouve, elle aboie. Et je la retrouve au milieu du couloir, comme ça, elle bouge plus. Et puis elle aboie. Et du coup je dis Cacahuète. Et puis d'un coup elle fait comme si elle se réveillait en fait. Soit elle devient aveugle, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais. Cette nuit elle a dormi avec moi. En fait elle était dans ma chambre, dans ma valise. J'ai laissé la valise ouverte, bon il n'y a plus de fringues dedans mais il y a juste 2-3 conneries qui traînent. Et elle était dedans allongée, du coup bah, je l'ai laissé. Il y avait un sac Leclerc je crois, un truc comme ça. Je l'ai laissé dedans, elle a dormi avec moi. Mais ouais, elle a pas vraiment la forme en ce moment. Elle a tout vécu. Cacahuète elle est là depuis 2000... Libby n'était pas encore née. Donc elle est là depuis 2009 Cacahuète. Tu te rends compte 2009? C'est hallucinant hein. Je parle à Lou. Quand on l'a adoptée, elle avait déjà 2-3 ans, quelque chose comme ça. De la faire bouger un peu, tu sais, de la stimuler. Rien du tout. Bon, le principal, c'est qu'elle mange, qu'elle boive, ce qui est le cas, et qu'elle sorte. Bah, c'est le cas. Voilà.
Après, bon, elle a toujours été un chien qui fait dodo tout le temps, hein, donc voilà. Mais ça fait un petit peu mal de l'avoir comme ça. C'est bon, le poulailler est nettoyé, elles sont heureuses. Oui, j'ai mis de la paille un peu partout, c'est volontaire. Et là, je vais ramener du coup le sac de paille. J'ai récupéré 2 œufs aussi. Et maintenant, il faut que je leur jette aussi les restes, les épluchures d'hier et tout. On va venir tout de suite, vous inquiétez pas. C'est tout propre, c'est bon à manger, à boire, la paille, la litière, des petits œufs. Je commence à en avoir beaucoup d'œufs là. Peut-être faire des crêpes ce week-end. Et puis, ouais, faut que j'aille aux courses aussi. Et que j'aille à la poste aussi. Ouais. Et que je nettoie le Q7 aussi. Mais je vais le faire là, il fait super bon. Enfin, super bon. Il fait une dizaine de degrés, mais c'est quand même suffisant. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc qui coule là. Je vais aller ramener les œufs, prendre des épluchures achetées. Et puis voilà. Bon écoutez, c'est vraiment le bordel pas possible. Il est actuellement 15h17. J'ai passé tellement de temps au téléphone que j'ai perdu beaucoup de temps. Enfin perdu. Déjà j'ai passé la speed dans le Q7. Il est bien plus propre, n'est-ce pas? J'ai remis du lave-glace et tout. Et j'ai perdu beaucoup de temps au téléphone. Perdu non, parce que c'est productif quand même d'être au téléphone. Mais bref, tu m'as compris, calme-toi. Pour le coup, je vais aller à la poste tout de suite parce que j'ai 2-3 courriers à poster, un colis à récupérer. Je vais y aller maintenant. Oh là là, c'est... Il y a plein de trucs à faire encore. Bref, la poste, j'aurai pas le temps d'aller faire les courses à mon avis. Ça va être un petit peu just, je ne sais pas. Ok, j'arrive à un moment là dans ma tête, je ne sais plus quoi réfléchir. Je suis sûr que vous savez ce que ça fait. C'est que tu as tellement de trucs en tête que tu sais même plus par où commencer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser cette caméra, là. Je vais m'asseoir, prendre un verre d'eau, n'est-ce pas? Et je vais me réorganiser dans ma tête ce que je dois faire vu que j'ai été chamboulé. En plus, j'ai Séverine qui a essayé de m'appeler qu'il faut que je rappelle. J'ai mon père qui a essayé de m'appeler qu'il faut que je rappelle. J'ai ma mère qui a essayé de m'appeler qu'il faut que je rappelle. Oh mon dieu. Oh là là. Bon. Je suis allé faire pipi. Ça m'a permis de réfléchir. Je vais prendre la voiture qui est toute propre. Je vais aller à la poste, poster 2-3 trucs. Récupérer le colis. Et ensuite... Je ne sais plus. Je vais aller aux courses, acheter ce qu'il faut pour ce soir. Oh, ouais mais il y a le week-end, faut que j'achète pour ce week-end aussi. Ça m'évitera d'aller au magasin avec les 4. J'ai aussi un mail à envoyer à la banque. Oui, je dois lui envoyer un papier à la banque, merde. Ouais parce qu'en fait j'ai commandé une carte bancaire aux banques au Luxembourg. Mais une carte avec plus de garantie, d'assurance, etc. Parce que j'avais une carte normale. Et le souci en fait c'est que c'est encore l'ancienne adresse. C'est pas la nouvelle. Du coup il faut que je lui envoie un justificatif de domicile. Faut que je lui envoie un justificatif de domicile pour recevoir la carte à la bonne adresse. Donc voilà, je vais y aller maintenant. Bon écoutez, déjà je suis extrêmement satisfait de conduire une voiture propre. Ça change la vie. Je viens d'aller à la poste. Du coup j'ai récupéré le colis, j'ai posté ce qu'il fallait. Et là je vais du coup à l'autre poste pour récupérer encore un autre colis. C'est pas les mêmes postes. Bref, donc voilà. Et pour le coup après je vais au magasin pour acheter ce qu'il faut pour ce week-end. C'est vraiment important de le faire tout de suite. Et de pas attendre, il est 15h49, ça va. Bon, je suis quand même content d'avoir trouvé cette position pour bloquer la caméra, mine de rien. Je suis actuellement en train de partir du Carrefour. C'est un Carrefour? Oui, c'est un Carrefour. C'est bon, j'ai réussi à faire les courses pour ce week-end. Donc au programme du repas de ce week-end. Alors déjà, il y aura des crêpes parce que c'est la Chandeleur. Enfin, Léo il est arrivé en disant papa, c'est la Chandeleur, il faut faire des crêpes. Je dis oui, on va faire des crêpes, vous inquiétez pas. On va faire des crêpes. J'ai pris des raviolis frais, mais vraiment les raviolis frais, c'est ceux qui se détachent et tout ça là. Faut faire une petite soupe de raviolis frais avec des nouilles chinoises. Ça passait super bien, j'ai déjà fait, c'est super bon. J'ai aussi pris de quoi faire une purée de carottes et de pommes de terre avec des steaks hachés. Merci jeune demoiselle de me laisser passer. Et j'ai aussi pris de quoi faire une poêlée de poivrons, blé et poulet. J'ai aussi pris de quoi faire
un hachis parmentier au cookie-o. Ma mère m'a dit fais-le au cookie-o. Je suis sûr qu'on peut même le faire au Cake Factory. Je suis sûr qu'elle va m'écrire en me disant oui on peut le faire au Cake Factory quand elle verra cette vidéo. J'ai pris aussi du Nutella parce qu'il n'y avait plus de Nutella. Normalement, alors je voulais en faire moi maison. Du Nutella maison, c'est l'essuie-glace à l'arrière. Mais en fait, je sais pas, j'avais pas la motive d'aller chercher ce qu'il faut. Il faut du praline, il faut du chocolat, il faut des Kinder Bueno, des trucs comme ça pour faire du Nutella maison et tout aux compagnons. J'avais pas vraiment envie, surtout que ce week-end je voulais faire des muffins avec eux, des muffins, des gâteaux au chocolat, enfin faire des petits desserts et tout avec eux. En plus j'ai plein d'œufs à utiliser, bon je vais les utiliser pour le blé, Ouais, je dis non, je vais l'utiliser de toute façon pour faire des crêpes. Bon, l'autre il est en train de coller au culot de bagnole, mais il est cinglé ce jeune là, ce jeune délinquant en BMW série 1 immatriculé, attention. Ah, je peux pas balancer son IMAT, mais le mec il roule comme un fond de joue là. En plus il pleut, il a une bagnole propulsion, ça me ferait... Imagine le mec qui part en tête à queue, tu sais, à faire le con dans les ronds-points. Enfin bref, du coup voilà pour les repas de ce week-end. Les petits déj, j'avais déjà tout ce qu'il fallait. Quand je suis arrivé dimanche, il y avait déjà pas mal de trucs pour les petits déj. Pour les desserts, j'ai racheté des danettes et tout, voilà. Et puis voilà, on est bon là. Ah puis ça y est, maintenant il y a un autre qui me colle au cul. Non mais ils ont quoi les gens? Il est 17 h, ils sortent des courses, ils sont tous stressés là. Détendez-vous du slip là. Ah puis il fait du bruit avec sa bagnole hein. Ah là là, je comprends pas les gens qui modifient leur voiture. Le Q7 ne sera pas modifié. Il reste tel quel et il restera tel quel. À la limite une petite reprog. Non je rigole, non, il est suffisamment puissant comme ça. Enfin je dis ça mais à chaque fois je reprogramme toutes mes caisses. Allez, attendez, je rentre juste sur l'autoroute. Quelqu'un m'a dit dans ma vidéo que le Q7 faisait un joli bruit le moteur. C'est un V8, 4 litres de V8. Pour un diesel, il fait un beau bruit. Sachant que les diesels ne sont pas du tout réputés pour faire des jolis bruits. C'est vrai que pour un diesel, il a un bruit plutôt correct. C'est un diesel parce que je sais que je parle d'un sujet que vous en foutez complètement. Mais à la base, le Q7, il existe en 3 litres TDI V6, en 4 litres de V8 TDI, en 5 litres V12 TDI. Mais ça, il est ultra rare à trouver. Je voulais celui-là au début, mais il est ultra rare et très cher. Ensuite, il existe en 3 litres de essence, je crois, et en 4 litres de essence, FSI. Donc moteur atmosphérique essence. Et le problème du 4 litres de essence, c'est que le V8 essence, c'est qu'il n'a pas de turbo, c'est un atmosphérique, la voiture est lourde. Et au niveau des performances, c'est moins performant que le diesel, pour une consommation qui est sensiblement plus élevée. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi le V8 TDI, qui est relativement rare aussi en soi, hein, mais beaucoup moins que le V12 TDI. Bref, je vais mettre au régulateur, ça m'évitera de dépasser les limitations de vitesse. Donc là, je rentre, je range les petites coursounettes que j'ai fait. Pas besoin de vous montrer, j'ai pris du blanc de poulet, j'ai pris des raviolis frais mais qui se détachent, vraiment les raviolis tu vois. Ah ça va, j'ai pas besoin de montrer tout ça, c'est rien d'exceptionnel. Non, rien d'exceptionnel. Ensuite je nettoie les toilettes. C'est pas glamour, mais 4 enfants qui vont aux toilettes, ça laisse des dégâts. T'as beau leur dire de tirer la chasse d'eau à chaque fois, la moitié du temps t'en as un ou deux qu'oublies, ou quand t'arrives tu dois toi tirer la chasse d'eau, ou tu leur dis de frotter après être allé aux toilettes, personne ne le fait. Là, il faut les nettoyer. T'as vu? C'est ça mes vlogs aussi. C'est la réalité. Bref, je rentre, je fais ces petites tâches. Je suis content, j'ai réussi à aller à la poste à faire ce que je devais faire. Franchement, j'ai gros soulagement, je suis super content. Vraiment, je suis vraiment super content d'avoir pu faire tout ça. Nettoyer le Q7 et tout, il est tout propre, ça fait trop plaisir. Et puis voilà, c'est bien. Mes parents m'ont proposé dimanche de venir manger à la maison. Je sais pas encore. Je sais pas comment ce que je fais ce week-end. Je sais pas comment je m'organise. J'ai les 4 enfants. Je sais pas si je vois ma chérie. Je sais pas du tout. Je sais pas comment je m'organise. Mais mes parents m'ont proposé de venir manger à midi dimanche. En fait, passer le dimanche chez eux. En gros, de venir le matin, de manger à midi, voire même le soir. Et puis le soir faire la relève de la garde. La relève de la garde, ça fait trop Game of Thrones, tu sais. The Night Watch. Donc ouais. Je verrai, je sais pas encore. Ça dépend ce que je fais. Je verrai bien. Bon écoutez, je suis très content, il est 17 h 17. Et en fait je suis passé au petit garage à côté de la maison. Petit garage qui entretient un DS depuis que je suis arrivé ici, qui a changé le kata, qui a changé plein de choses et tout ça. Qui a aussi changé les pneus du Q7, qui était intervenu aussi sur 3 minutes et tout. Ils sont tellement gentils, on s'entend bien et tout. Et du coup je suis passé, je dis bon par curiosité ça coûte combien la révision du Q7, parce que là je dois faire la révision. C'est du long life, c'est tous les 30 000. Et j'ai déjà fait 30 000 avec.
septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. En 8 mois, j'ai fait 30 000 km. Bon, de toute façon, je vais me calmer après, une fois que j'aurai ma maison et tout ça, il y aura moins besoin de bouger et tout, et je pense que ça calmera pas mal les kilomètres. Mais dans tous les cas, ouais, je suis allé chez Audi ce matin pour l'intervention pour remettre le son. Ils m'ont dit que c'était 200 balles hors taxe, donc 240 TTC. Et là, je viens d'aller, et j'ai regardé pour la révision aussi, je dois faire la vidange là bientôt, et ils m'ont dit que c'était 751 € la vidange. Enfin, la révision avec les filtres à pollen, filtres à air, machin et tout ça. Et en plus de ça, je leur ai demandé l'historique. Je vous ai dit ça? Je sais pas, je leur ai demandé l'historique de la voiture parce que je sais qu'il y a déjà eu pas mal de changements. Il y a eu 2 turbos de changer et tout ça. Et elle m'a dit que le filtre à particules, le catalyseur et le pré-cata avaient été changés aussi en 2018. Donc nickel, truc à pas faire. Suspension pneumatique aussi, truc à pas faire. En gros, tout ce qui coûte cher sur le Q7 a déjà été changé. Merci. Et pour le coup là, j'ai demandé au petit garage de me faire un devis pour la révision du Q7 avec changement de tous les filtres et tout ça. Elle me rappelle une fois qu'elle a le devis parce que le patron qui s'occupe de ça n'était pas là. Donc il me rappelle dès qu'il l'a devis et j'ai hâte de savoir le montant. Mais je pense que ça sera un peu moins que 751 €. Et au passage, je lui ai dit, j'ai parlé avec la mécano, c'est une mécano qui s'occupe des bagnoles, là, je lui ai dit, vous auriez pas la valise de chez Audi, enfin la valise le logiciel Audi, parce que je dis, moi j'ai le VCDS, et le VCDS c'est le nom du logiciel qui me permet de rentrer dans le cœur de la voiture. J'ai dit, mais je comprends pas comment réactiver mes options. Elle me dit, ah si, ça se fait avec le diag et tout, on a ce qu'il faut. Je dis, bah si vous avez ce qu'il faut, moi vous le faites au moment de la révision, je pense que ça coûtera un peu moins cher que chez Audi. Elle me dit, oh, il y en a pour 2 minutes et tout. Putain, j'aurais pu y aller bien avant, tu sais. Du coup, c'est le petit garage qui va me faire. Je dis le petit garage, il est pas petit, hein, c'est un grand garage, mais je dis le petit parce que c'est pas un garage feu vert, Euromaster ou quoi que ce soit. C'est pas un franchisé en fait, c'est vraiment le mec qui a monté ça. Donc moi je suis super content parce que du coup elle va pouvoir m'intervenir sur 2 choses à la fois, c'est super bien. Et puis comme ça réglera ses problèmes et tout là. Voilà, les prochaines choses à changer sur le Q7, ça sera les plaquettes. Faudra que les disques ont été changés l'année dernière, mais les plaquettes, faudra les changer courant de l'année 2020 là. Sachant que je crois que les 4 plaquettes, enfin les 4 jeux de plaquettes, j'en ai pour 400 ou 500 balles, un truc comme ça. C'est une voiture qui s'entretient de toute façon. Mais ouais, je suis content. Si le petit garage peut faire la révision et tout, c'est parfait. Bon, pour le coup, j'ai oublié de vous dire, mais je vais chercher les enfants. Il est 17h20 là. Et vu que bah, de toute façon, je suis en voiture, bah, j'ai fini ce que je devais faire dehors. Là, je vais chercher les enfants déjà maintenant. Déjà hier, je suis allé les chercher à 17h. Hier? Non, pas hier. Attends, on était quel jour hier? Si, hier je suis allé les chercher à 17h ou 17h15. Et mardi quand j'ai eu mon examen de cardio là, je suis allé chercher à 17h il me semble. Un truc comme ça, voilà. Bon bah écoutez, j'ai mis la viande hachée à cuire, des brocolis aussi. Ouais, je sais que vous avez vu les marques que ça m'a fait. De toute façon c'est n'importe quoi cette gazinière. Moi au début j'étais content mais j'aime pas du tout, c'est trop salissant et tout, c'est chiant. Et je fais des ravioles du Dauphiné. Je pense que vous connaissez. Enfin je crois que c'est du Dauphiné, un truc comme ça. Mais c'est des raviolis en fait comme ça, c'est trop bon. Donc ça va faire un petit peu un bouillon hachis avec brocoli et ravioles. Voilà. Et là j'ai acheté des petits fromages. J'ai acheté des petits fromages et un petit peu de saucisson pour les enfants en apéro. Voilà, ça fait du bien et puis le gras c'est la vie. T'aimes pas le fromage? Pourquoi? T'aimes bien toi? J'ai goûté, j'ai craché dans la poubelle. Oh, c'est du chèvre. Non mais j'aime pas ces fromages comme ça. D'accord. Et Chloé elle a goûté? Oui, elle aime bien vraiment Chloé. Oui, ça je n'ai plus le droit ça. Bon écoutez, il est actuellement 19h30. Oui, tu peux prendre la... Tu veux que je te l'ouvre? Il est mort. Non, mais elle est pas bonne la mandarine. Elle est morte. Ouais, mais mets-la dans le truc époule. Ah non, les agrumes, tu peux pas, faut mettre à la poubelle. Prends un kiwi. Non, mais remets pas là, mets-le dans la poubelle. Tiens, je vais te couper un kiwi. Non, bah tu prends pas une pomme, un kiwi plus une mandarine. Bon, bah elle a pris une pomme, voilà. Et 19h30, je suis explosé. C'est bon, c'est bon. Elle est bonne? Les autres ils étaient pourris, mais là les autres ils sont plus pourris. Ah, mais je sais pas, c'est pas moi qui les avais achetés celles-là. C'était maman. Je suis explosé là. Papa, j'ai eu le... Parce que je suis fatigué. J'ai eu l'hôpital, enfin l'hôpital, la clinique, c'est une clinique au téléphone tout à l'heure qui m'a demandé des renseignements et tout ça et elle m'a avancé l'heure à laquelle je devais arriver lundi à 13h au lieu de 14h. Du coup bah j'y vais à 13h et il faut que je me rase le bras droit, elle m'a dit, sur 10 cm. Devant, derrière, en diagonale et tout ça. Et elle m'a dit que je devrais sortir le soir. Vu à l'heure à laquelle je rentre, je devrais sortir le soir, je devrais pas rester la nuit, j'espère pas. Je ferai des pieds et des mains pour sortir de toute façon. Et comme j'ai expliqué dans mon live, du coup c'est le père de Loli qui m'emmène.
À la base, en fait, la solution c'était ça. Soit j'allais chez mes parents et c'est mon père qui m'emmenait, soit j'allais chez Loli et c'était son père qui m'emmenait. Et moi, là-bas, je voulais prendre la bagnole, mais j'ai pas le droit de repartir sans accompagnant. Je peux pas gruger. Et puis bon, c'est inconscient aussi, de toute façon, avec l'anesthésie et puis tout ça. Et du coup, c'est bon, t'es douché? Oui. Cool. Chloé, assieds-toi. Oui. Et du coup, ouais, c'est son père qui m'emmène et puis c'est elle qui vient me chercher après dans la soirée. Non, t'as le droit de Je suis fatigué. Vache. J'ai envie de faire dodo. C'est pas l'heure de faire dodo. Absolument trop chou avant, enfin trop chou. J'étais allongé sous le canapé là, avec les enfants. Et j'ai fermé les yeux en mode je me repose. Chloé elle est venue, elle m'a fait un bisou juste là et elle m'a dit ça va papa ton cœur? Ils sont au courant, hein, j'ai tout expliqué. Hein. J'ai expliqué que j'allais lundi du coup faire l'examen et tout ça. Et ça m'a touché au petit cœur. Bah là pour le coup oui, ça m'a touché au cœur. Enfin bref. Bonjour, c'est moi. Tu te souviens? Je suis fatigué, je vais commencer à raconter des conneries, donc faut vraiment que je clôture très vite, n'est-ce pas? Il est 22h45, je viens de terminer le montage de ma vidéo jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Et là maintenant je vais terminer cette vidéo, enfin la clôturer, la monter, la rendre, écouter de la musique en même temps, c'est très important. Hein. Toutes mes excuses, je viens de bailler à nouveau. Et je vais jouer un peu de guitare. J'en ai joué avant, et je vais en rejouer maintenant. J'ai mon cœur qui a fondu avant. J'étais en visio avec Loli et j'ai joué de la guitare. J'aime bien. Moi en fait je joue pas de la guitare pendant 3 heures, je suis pas là, putain je vais me faire une session de guitare 3 heures. En fait je viens, je la prends, je joue un peu, je la repose, machin. Et en fait j'en ai joué un petit peu en discutant avec elle en visio et elle me regardait comme ça. Je vous jure, je le dis parce que c'est trop chou. Et elle me dit, tu sais, elle me dit si j'étais pas amoureuse de toi, là je tomberais amoureuse. J'étais oh c'est gentil, c'est chou. Voilà, comme un gamin. Hier je me suis endormi sous le PC. Quand je vous ai clôturé, que j'ai terminé le montage, j'attendais le rendu, j'étais comme ça. Enfin j'étais même les jambes comme ça. J'étais vraiment à l'aise, tu vois. J'étais comme ça. C'est mon bureau, je fais ce que je veux. Et j'attendais, je regardais une vidéo en même temps et là j'ai sombré et au bout de genre je pense facilement au moins 10 minutes hein, parce que le rendu était quasiment fini. J'ai hein? Et puis j'ai regardé, j'étais oh putain je me suis endormi dessus. Non, faut vraiment que j'arrive à faire une nuit là. Ça serait bien quand même. Et ouais. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est déjà suffisamment longue, je suis à 25 minutes 45 là de vidéo là. Ça va quoi, hein, on se calme, ça fait un peu beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de blabla dans la voiture et tout ça, mais bon, c'était ma journée qui était assez chargée. Demain, nous sommes samedi, ce week-end, il y a les enfants. Je ne sais toujours pas si dimanche, je vais chez mes parents pour manger à midi et tout. Je pense que oui, je sais pas. Je sais pas, je verrai. Dans tous les cas, demain, c'est samedi. Il pleut. Nickel. Ménage, comme d'hab. Comme tout le monde, et on va faire des gâteaux, je pense. Là, les crêpes, déjà, non, on fait des crêpes. On fait des petites crêpes. On va faire des crêpes. Je vais le faire avec les enfants. Bon, il n'y a rien de compliqué. En plus, c'est le compagnon qui les fait, mais je leur ferai du coup casser les œufs, la farine, tout ça. Hier, j'ai rigolé parce que je sais pas si vous connaissez le youtubeur Jem. Ah putain, Jem, c'est ça. Et il fait des vidéos 10 heures, genre il se filme pendant 10 heures en train de regarder des conneries. Et enfin des conneries, des trucs en boucle, tu vois. Et là il a fait une vidéo où il passe 100 fois au McDo, d'affilée, 100 fois au McDrive. La vidéo elle dure 53 minutes je crois, je me la suis faite. Parce qu'elle était tellement, il y avait tellement c'était tellement drôle de les voir faire ça avec son pote. Et puis les remarques de son pote, ses remarques à lui, les remarques du personnel du McDo et tout ça. Alors j'ai pas l'habitude de vous conseiller de regarder une vidéo, mais je l'ai trouvé vraiment drôle pour le coup. Il n'y a pas eu de gaspillage, il avait dit qu'il donnait aux gens du coup la bouffe et tout ça. Mais vraiment hier, c'est con hein, mais tu vois c'est le genre de contenu sur YouTube que j'adore parce que tu t'y attends pas. Moi j'ai commencé à regarder, d'habitude ces vidéos je zappe, tu sais, je regarde un peu pour voir sa tête se décomposer au fur et à mesure des 10 heures tu vois. Mais là en l'occurrence j'ai commencé à regarder et j'ai pas réussi à décrocher. J'ai dû regarder jusqu'au bout tellement ça me fait marrer quoi.
Putain de merde, je vais le faire. Non, non, je rigole. Je vais pas faire 100 passages au McDo. Déjà, j'ai plus le droit au McDo. Alors, c'est pas pour faire 100 passages au McDo. Enfin, plus le droit au McDo. On se comprend, calme-toi. Alors ça, par contre, c'est vraiment chelou. J'ai la lampe. La caméra de GhostNS qui est allumée. Caméra qui est posée ici. Qui a allumé ça? Oh, c'est chaud, hein, c'est très chaud. Donc ça fait un moment qu'elle est allumée. À mon avis, ça doit être un des enfants. Ne spéculons pas, c'est pas un fantôme ou quoi que ce soit. En l'occurrence, c'est forcément explicable. Voilà. Puis le piano aussi, je le prendrai avec moi la semaine prochaine parce que j'ai envie de jouer. Et je prendrai aussi une guitare parce que j'ai envie de jouer. C'est ok. Et j'apprends tout petit à petit. J'ai jamais fait de solfège ou quoi que ce soit. Je vous ferai une vidéo sur du coup mon parcours musical, mais j'ai jamais fait de solfège ou quoi que ce soit. J'apprends comme ça en regardant les vidéos et moi ça me va. Tout ce que je veux c'est kiffer et je le fais et puis ça me fait plaisir. Voilà. Bon allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Trêve de plaisanterie. Puis je vous dis à demain.